Christophe Guillotot, bonjour. Vous êtes président du conseil départemental en cette nouvelle année, en ces premiers jours de l'année. Je voudrais vous parler du mouvement des Gilets jaunes, parce que j'ai vu que plusieurs de vos collègues, votre ami Laurent Wauquiez en tête, sont allés sur les ronds-points discuter avec les Gilets jaunes et je ne vous y ai pas vu. Est-ce que c'était volontaire de votre part ou est-ce que vous y êtes allé en catimini sans le dire à personne? Oh, je ne fais jamais rien en catimini. Non, je ne suis pas allé, je refuse d'y aller. Les élus, ce n'est pas leur place sur les ronds-points. Les élus, s'ils veulent voir les Gilets jaunes, ils les invitent dans leur permanence, dans leur mairie, dans leur conseil départemental, mais pas sur les ronds-points. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont élus en France pour faire les lois, pour faire avancer les administrations. Et puis il y a ceux qui ont envie de manifester, c'est leur droit. Mais le mélange des gens n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, comment vous faites pour faire en sorte que le contact passe mieux entre ces gens qui se sentent mal représentés ou pas représentés et vous, les élus? Mais c'est quoi les Gilets jaunes? D'abord, ce sont des gens qui ont voté, pour la plupart. Donc il faut qu'ils assument le choix qu'ils ont fait il y a 1 an et demi. Et ce sont des citoyens. Je crois qu'en France, il y a d'un côté les élus et de l'autre côté les citoyens. Si les citoyens veulent être élus, ils se présentent aux élections. Mais ils ne font pas une espèce de putsch, je dirais, territorial, à prendre en otage les gens sur les autoroutes, sur les ronds-points. Il peut y avoir de la contestation. Et une partie de la contestation des Gilets jaunes, je la comprends, mais la façon dont certains s'y ont pris, pas forcément une autre chose. En plus, ils ont vite été rattrapés par des casseurs, des pilleurs qu'on a vus à Paris et ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement se mette, je dirais, autour de la table avec certains pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions pour sortir de cette crise. Parce que c'est pas en s'y prenant comme M. Macron s'y prend, en donnant des leçons, comme il a donné des leçons le soir du 1er de l'an, que les choses vont avancer. Ça, j'en suis intimement convaincu. Votre ami Alain Juppé l'a trouvé excellent sur la forme et sur le fond. Mon ami Alain Juppé, ça fait longtemps que ce mot est un mot que j'ai sorti de mon esprit. Monsieur Juppé, il a soutenu M. Macron, donc il continue jusqu'au bout, il a raison. Je crois que en amitié, il faut au moins être fidèle. Je dirais, comme disait le général de Gaulle, la vieillesse qu'est le naufrage. Je crois qu'aujourd'hui, qui peut apporter, je dirais, un soutien crédible à l'action de M. Macron? Je crois qu'aujourd'hui, il était en train de perdre pied complètement. Il faut se rappeler que ce garçon, il a quand même été élu avec 80% des voix contre lui. Il a à peu près 20% de socle électoral. Donc il a une façon de gouverner qui est une façon autoritaire, qui est une façon à lui, et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens qui l'ont soutenu, et que la France, les Français se détournent de sa vision de la politique. Dites-moi, il a quand même, le 31 décembre, dans ses vœux, il a dénoncé les débordements auxquels on a assisté. Je pense que là, vous partagez cette vision. Je partage. Et il a promis le rétablissement de l'ordre républicain. C'est ce qui est normal pour un président de la République. Quand il y a des casseurs et des pilleurs, c'est normal. Ce que je note, c'est qu'ils ont mis quand même 3 semaines à Paris pour engager, je dirais, un peu de rétablissement. Ce qui m'a par contre un peu surpris dans ses vœux, c'est qu'il a commencé ses vœux en parlant des grands événements de l'année. Et pour lui, le premier grand événement de l'année, c'est la victoire de la France au football, qui passe avant la commémoration du 1er centenaire de la Grande Guerre. Ça montre que ce garçon a une vision de la société qui n'est pas tout à fait la même que la mienne. Dites-moi, Christophe Guillotot, le grand débat qui va s'engager, le grand débat que M. Macron veut engager... c'est une bonne chose de débattre. Il faut laisser les macronistes le faire. Il faut laisser ceux qui ont voté pour M. Macron l'organiser. Mais en aucun cas, moi, je pense que les élus doivent se rentrer dans cette affaire-là. C'est une affaire politique qui dépend de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire M. Macron avec ses affidés. Mais en aucun cas, moi, je participerai à ce genre de choses, parce que de toute façon, organiser un débat, qui va l'organiser, qui va le payer, qui va le mener, qui va payer les cacahuètes à la sortie, c'est pas aux élus de faire ça. Et je déconseille grandement à mes collègues maires de ne pas s'aventurer là-dedans, parce que ça va se retourner contre eux à l'approche des municipales dans 1 an et demi. Laissons faire ceux qui sont élus pour ça. Les députés n'ont qu'à le faire. Sur les territoires, ils sont transversaux dans le département du Rhône. Ils sont élus de la nation. Ils n'ont qu'à organiser ces grands débats. Et ceux qui veulent y aller, ils iront. De toute façon, M. Castaner a dit qu'il était hors de question de remettre en cause ce qu'ils avaient décidé, donc ce débat va servir à rien. C'est M. Castaner qui l'a dit. Dites-moi, vous êtes gaulliste de philosophie gaulliste. Né un 18 juin, donc on ne peut pas trouver mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'organiser un référendum? J'imagine que le gaulliste que vous êtes, là, applaudit des 2 mains. Il ne faut pas confondre d'abord le général de Gaulle et M. Macron, c'est 2 choses différentes. C'est comme si vous compariez Brigitte à Tante Yvonne, c'est 2 choses complètement différentes.
le référendum qu'avait organisé le général de Gaulle en 69, de mémoire en avril 69, avec 2 questions, mais une seule réponse. Et si j'ai bien compris, là, M. Macron veut nous faire une espèce de bilto, une espèce de QCM où il y aurait 5 ou 6 questions. Ça, c'est trop facile. C'est noyer, je dirais, l'opinion publique dans un questionnaire. Et puis bonjour le dépouillement. Et bonjour le dépouillement. Alors, c'est vrai qu'avec Macron, on est beaucoup dépouillés en ce moment. Donc ça, il s'y connaît. Ça, il s'y connaît, mais toujours est-il que ça me paraît, je dirais, un truc de farfelu, voilà, comme à la Macron. Voilà, on avance comme ça. Ce que je pense, c'est que tout ça va très mal se terminer. Tout ça va très mal se terminer. Et il y a les élections européennes cette année. Bonjour à celui qui va être audacieux pour être tête de liste dans quelque famille que ce soit politique. Et pour votre famille, qu'est-ce qui va se passer? On attend de gens qui veulent être candidats. On attend de gens à haut classés. On attend de Parisiens qui pensent que c'est indu. On attend de gens qui ont été battus aux dernières élections législatives qui pensent que c'est indu. Qu'on trouvera bien de quoi faire une liste, j'en suis persuadé. Eh bien, on va voir ça dans les jours et les semaines qui viennent. Christophe Guillotot, je vous remercie. Merci Gérard Angel.